Bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour. Aujourd'hui avec Gérard Salé, nous allons faire Un très bon cours de l'écoute. Oui. Bon alors le cours de l'écoute aujourd'hui sera sur quel sujet? Oui. Gérard, vous pourriez arrêter de dire oui et me dire pour combien de personnes est ce cours? Oui, pour 2 à 3 personnes. Ouais, j'aurais dû inviter Karim. Bon allez, c'est parti. Oui. La signature de Joël Robuchon, c'était la plus classique des recettes culinaires, la purée de pommes de terre. La signature de Joël Robuchon, c'était la plus classique des recettes culinaires, la purée de pommes de terre. La signature de Joël Robuchon, c'était la plus classique des recettes culinaires, la purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Tout le monde mange la purée de pommes de terre. Tout le monde connaît la purée de pommes de terre. Et chacun a en souvenir la purée de sa mère, de sa grand-mère, de son enfance. Purée de pommes de terre. Tout le monde mange la purée de pommes de terre. Tout le monde connaît la purée de pommes de terre. Et chacun a en souvenir la purée de sa mère, de sa grand-mère, de son enfance. Purée de pommes de terre. Tout le monde mange la purée de pommes de terre. Tout le monde connaît la purée de pommes de terre. Et chacun a en souvenir la purée de sa mère, de sa grand-mère, de son enfance. Donc, lorsqu'on arrive à leur faire oublier, ça veut dire que la cuisine n'est peut-être pas trop mauvaise. Donc, lorsqu'on arrive à leur faire oublier, ça veut dire que la cuisine n'est peut-être pas trop mauvaise. Donc, lorsqu'on arrive à leur faire oublier, ça veut dire que la cuisine n'est peut-être pas trop mauvaise. Derrière les fourneaux pendant 36 ans et une cuisine simple mais révolutionnaire comme testament. Derrière les fourneaux pendant 36 ans et une cuisine simple mais révolutionnaire comme testament. Derrière les fourneaux pendant 36 ans et une cuisine simple mais révolutionnaire comme testament. Rien ne prédestinait Joël Robuchon, fils d'un maçon et d'une mère au foyer, à devenir le pape des cuisiniers. Rien ne prédestinait Joël Robuchon, fils d'un maçon et d'une mère au foyer, à devenir le pape des cuisiniers. Rien ne prédestinait Joël Robuchon, fils d'un maçon et d'une mère au foyer, à devenir le pape des cuisiniers. Dès l'âge de 29 ans, à la tête d'une brigade de 90 personnes, il impose son style, des petites portions, une cuisine sans fioritures. Dès l'âge de 29 ans, à la tête d'une brigade de 90 personnes, il impose son style, des petites portions, une cuisine sans fioritures. Dès l'âge de 29 ans, à la tête d'une brigade de 90 personnes, il impose son style, des petites portions, une cuisine sans fioritures. Je crois que dans la cuisine traditionnelle, on mangeait un petit peu plusieurs saveurs mélangées, c'est une cuisine d'un certain goût. Je crois que dans la cuisine traditionnelle, on mangeait un petit peu plusieurs saveurs mélangées, c'est une cuisine d'un certain goût. Je crois que dans la cuisine traditionnelle, on mangeait un petit peu plusieurs saveurs mélangées, c'est une cuisine d'un certain goût. Le chef Thierry Marx a été l'élève de Joël Robuchon. Il se souvient d'un homme obsédé par la perfection. Le chef Thierry Marx a été l'élève de Joël Robuchon. Il se souvient d'un homme obsédé par la perfection. Le chef Thierry Marx a été l'élève de Joël Robuchon. Il se souvient d'un homme obsédé par la perfection. Quand vous avez goûté sa purée de pommes de terre, quand vous avez goûté sa crème de chou-fleur, quand vous avez goûté son boléro de homard, vous dites, il y a là du domaine du sublime. Quand vous avez goûté sa purée de pommes de terre, quand vous avez goûté sa crème de chou-fleur, quand vous avez goûté son boléro de homard, vous dites, il y a là du domaine du sublime. Quand vous avez goûté sa purée de pommes de terre, quand vous avez goûté sa crème de chou-fleur, quand vous avez goûté son boléro de homard, vous dites, il y a là du domaine du sublime. Il y avait toujours comme il disait, une grâce, une beauté du geste. Il y avait toujours une précision dans les assaisonnements. Il y avait toujours comme il disait, une grâce, une beauté du geste. Il y avait toujours une précision
dans les assaisonnements. Il y avait toujours comme il disait, une grâce, une beauté du geste. Il y avait toujours une précision dans les assaisonnements. En 1996, devant les caméras du monde entier, il prend sa retraite à 51 ans, comme il se l'était promis. En 1996, devant les caméras du monde entier, il prend sa retraite à 51 ans, comme il se l'était promis. En 1996, devant les caméras du monde entier, il prend sa retraite à 51 ans, comme il se l'était promis. Il quitte les fourneaux au sommet de son art, lui qui sera qualifié par le Goemio de cuisinier du siècle. Il quitte les fourneaux au sommet de son art, lui qui sera qualifié par le Goemio de cuisinier du siècle. Il quitte les fourneaux au sommet de son art, lui qui sera qualifié par le Goemio de cuisinier du siècle. Oui, depuis l'annonce de sa disparition, je le disais, les hommages se multiplient. Son nom et son style incarnent la cuisine française dans le monde entier, a dit tout à l'heure le président Emmanuel Macron. Oui, depuis l'annonce de sa disparition, je le disais, les hommages se multiplient. Son nom et son style incarnent la cuisine française dans le monde entier, a dit tout à l'heure le président Emmanuel Macron. Oui, depuis l'annonce de sa disparition, je le disais, les hommages se multiplient. Son nom et son style incarnent la cuisine française dans le monde entier, a dit tout à l'heure le président Emmanuel Macron. Car il était aussi, c'est vrai, un entrepreneur à la tête d'un empire, il détenait 26 établissements. Car il était aussi, c'est vrai, un entrepreneur à la tête d'un empire, il détenait 26 établissements. Car il était aussi, c'est vrai, un entrepreneur à la tête d'un empire, il détenait 26 établissements. On fait les autres. Pour tous les Français, Joël Robuchon, c'était avant tout cette phrase. Et bon appétit, bien sûr. On fait les autres. Pour tous les Français, Joël Robuchon, c'était avant tout cette phrase. Et bon appétit, bien sûr. On fait les autres. Pour tous les Français, Joël Robuchon, c'était avant tout cette phrase. Et bon appétit, bien sûr. Une émission culte, son credo, oser porter la haute gastronomie à la télévision, la rendre accessible à tous. Une émission culte, son credo, oser porter la haute gastronomie à la télévision, la rendre accessible à tous. Une émission culte, son credo, oser porter la haute gastronomie à la télévision, la rendre accessible à tous. De la Poularde au Saint-Jacques, Joël Robuchon devient avec ce programme l'un des premiers grands chefs populaires. De la Poularde au Saint-Jacques, Joël Robuchon devient avec ce programme l'un des premiers grands chefs populaires. De la Poularde au Saint-Jacques, Joël Robuchon devient avec ce programme l'un des premiers grands chefs populaires. Le nom est devenu une marque. Le chef cuisinier, un chef d'entreprise. Le nom est devenu une marque. Le chef cuisinier, un chef d'entreprise. Le nom est devenu une marque. Le chef cuisinier, un chef d'entreprise. 26 restaurants dans 8 pays avec une préférence pour l'Asie. 26 restaurants dans 8 pays avec une préférence pour l'Asie. 26 restaurants dans 8 pays avec une préférence pour l'Asie. Ici, en 2006, il ouvre son premier établissement à Shanghai. Ici, en 2006, il ouvre son premier établissement à Shanghai. Ici, en 2006, il ouvre son premier établissement à Shanghai. Il y a une dynamisme, c'est une vie de jeune moderne. C'était là où il fallait être vraiment... Il y a une dynamisme, c'est une vie de jeune moderne. C'était là où il fallait être vraiment... Il y a une dynamisme, c'est une vie de jeune moderne. C'était là où il fallait être vraiment... Connu dans le monde entier, multi-étoilé, Joël Robuchon est aussi le premier à associer son image à toutes sortes de produits. Connu dans le monde entier, multi-étoilé, Joël Robuchon est aussi le premier à associer son image à toutes sortes de produits. Connu dans le monde entier, multi-étoilé, Joël Robuchon est aussi le premier à associer son image à toutes sortes de produits. En Asie encore, il vante les mérites de cette sauce.
prête son nom à ses canettes de bière, ses glaces et même à une marque de pyjama. En Joël Asie Robuchon. encore, il vante les mérites de cette sauce, prête son nom à ses canettes de bière, ses glaces et même à une marque de pyjama. En Joël Asie Robuchon. encore, il vante les mérites de cette sauce, prête son nom à ses canettes de bière, ses glaces et même à une marque de pyjama. Aucun tabou pour celui qui en France va travailler avec l'industrie agroalimentaire. Dès le début des années 90, il élabore les recettes d'une grande marque de plats cuisinés. Aucun tabou pour celui qui en France va travailler avec l'industrie agroalimentaire. Dès le début des années 90, il élabore les recettes d'une grande marque de plats cuisinés. Aucun tabou pour celui qui en France va travailler avec l'industrie agroalimentaire. Dès le début des années 90, il élabore les recettes d'une grande marque de plats cuisinés. Infatigable, Joël Robuchon était aussi l'auteur de 19 livres de cuisine. Infatigable, Joël Robuchon était aussi l'auteur de 19 livres de cuisine. Infatigable, Joël Robuchon était aussi l'auteur de 19 livres de cuisine. Ambitionné de créer sa propre école, il laisse derrière lui un empire de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 1200 salariés. Ambitionné de créer sa propre école, il laisse derrière lui un empire de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 1200 salariés. Ambitionné de créer sa propre école, il laisse derrière lui un empire de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 1200 salariés. Bon appétit, bien sûr.